Comprendre le Coran et l'Islam. Les fautes orthographiques et grammaticales du Coran. Pourquoi? À la fin de la dernière vidéo présentant l'histoire réelle du Coran, invitation avait été faite à vos questions. Toute question requiert une réponse. Dans la deuxième vidéo, en abordant la linguistique, nous avons pu voir plusieurs témoignages attestant que le Coran contenait des fautes d'arabe, un d'un musulman, et un autre du traducteur et professeur Sami Aldib, suisse palestinien non musulman, dont l'arabe est la langue maternelle. Une fois l'histoire réelle de l'islam et du Coran recréée au départ des traces matérielles, comme les 5 vidéos le montrent, on peut imaginer au moins une raison de ces fautes multiples dans la langue arabe coranique. Les musulmans nient l'existence de ces fautes, ce texte provenant de Dieu, et Dieu étant parfait, il ne peut faire de faute. Les islamologues les ignorent, car aucune théorie historique sur laquelle ils se basent pour comprendre l'histoire ne peut expliquer de telles fautes. Cela atteste que l'histoire pressentie et enseignée est totalement fausse. Nous avons compris de cette histoire que cette rédaction du Coran se déroule sur la période approximative des années 610 à 850 et que ce texte avait de nombreux auteurs. En d'autres mots, ces fautes ne peuvent qu'être volontaires. Oui, c'est surprenant, et cette seule affirmation démontre l'affirmation de la tradition musulmane d'un Coran divin et éternel. Nous comprenons, pour les califes, un besoin impérieux de fondre leur propre sourate, leur propre texte, dans les textes des judéo-nazaréens, pour que la population ne puisse distinguer les uns des autres. Donc, ces fautes ont été apposées volontairement par leurs scribes pour plagier le style scriptural des judéo-nazaréens. Alors, pourquoi les judéo-nazaréens ont-ils mis volontairement des fautes grammaticales et orthographiques dans leurs textes? Nous avons perçu une volonté de leur part de créer un lectionnaire relativement incompréhensible. Ces fautes n'étaient-elles pas un élément supplémentaire au service de cette incompréhension volontairement organisée? Il est probable que les tout premiers textes des judéo-nazaréens contenaient de telles erreurs involontaires, car l'arabe n'était pas leur langue maternelle. Le verset 39 de la sourate 20, et le « tabout », le caisson ou coffre de Moïse, a été souligné, l'auteur ne connaissait pas le mot arabe et a utilisé le mot biblique hébreu non traduit, créant un contresens en arabe, Moïse étant posé dans un cercueil. Ces erreurs vraisemblablement involontaires ont apparemment donné l'idée de créer des erreurs volontaires. Les judéo-nazaréens ont en effet eu tout le temps et tout le loisir de corriger ces erreurs. Les manuscrits de Sanaa, avec des palimpsestes, nous montrent que ces textes ont été peaufinés, améliorés, et pourtant, les erreurs sont restées. Servait-elle initialement à montrer que ce texte ne venait pas de Dieu, et que seule la Bible venait de Dieu? On ne peut exclure une telle possibilité. Les fabricants de tapis persans laissaient volontairement systématiquement un défaut dans leurs tapis, car seul Dieu est parfait. Nous avons constaté que le seul véritable lectionnaire, celui qui était lu lors des cérémonies religieuses des judéo-nazaréens, est irrémédiablement perdu, il s'agissait du texte lu, et non du texte écrit que nous connaissons. La différence fondamentale est que ce texte était rempli de métonymie. Les lettres coupées en sont le plus bel exemple. La lecture du tétragramme par les Juifs, aujourd'hui encore, en est un autre, le texte lu ne correspond que partiellement à l'écrit. En d'autres mots, nous ne savons pas quels étaient réellement les textes lus. Plusieurs versets nous indiquent cependant que ces versets sont descendus dans une langue arabe claire, ce terme étant différent d'une traduction à l'autre. Or, la langue de celui auquel ils font allusion est étrangère non arabe, et celle-ci est une langue arabe bien claire. La plupart de ces versets indiquant cette langue arabe claire sont endogènes ou mécois. Cela signifie que la lecture publique de ces textes par les judéo-nazaréens se faisait, de par les métonymies, d'un arabe de mauvaise qualité en arabe parfait. Mais était-ce ainsi pour l'ensemble du texte lu? Pour quelles raisons les judéo-nazaréens auraient-ils lu les textes qui leur étaient imposés également avec ce même procédé? Puisqu'il s'agissait des lois ou oukas des dictateurs et califes, ils n'avaient aucune raison de le faire. En d'autres mots, les textes qu'ils lisaient en mauvais arabe n'étaient pas des textes du lectionnaire, ils n'exprimaient pas la volonté divine. Il s'agissait d'un moyen de résistance, source de l'ire et des conflits permanents, parfois armés, entre les religieux et les dictateurs. Mais pourquoi, alors, les dictateurs n'ont-ils pas composé leurs textes en arabe parfait pour contrer de tels agissements? La raison en est bien simple, la tradition musulmane nous répète sans cesse que le Coran était un texte connu par cœur. La réalité est exactement le contraire, le texte écrit était prépondérant sur l'oral. Pourquoi les judéo-nazaréens auraient-ils appris par cœur des textes qu'ils combattaient? C'est par écrit que l'on transmet les lois, et non oralement. Et avec des versets en arabe parfait, tout le monde pouvait constater sur les écrits que ces ajouts ne provenaient pas du texte.
Les dictateurs devaient faire un choix, soit c'était le texte écrit qui montrait ces ajouts exogènes, soit le texte oral. L'écrit a prévalu. Et c'est bien compréhensible. Nous avons constaté qu'en 698, Aligiyé ne connaissait pas encore la religion. Il a fallu attendre l'année 944 pour qu'une expédition militaire venant de Constantinople s'empare du Saint-Suaire qui était à Édesse, cette ville proche de la frontière nord du territoire ne devenant musulmane qu'à cette époque. En d'autres mots, cette religion était encore relativement marginale dans certaines parties du territoire fortement christianisé, et les décrets des dictateurs devaient être rapidement connus de toute la population. Ce choix privilégiant l'écrit par rapport à l'oral a eu lieu dès le tout début du mouvement judéo-nazaréen, alors quasiment inconnu de tout le monde. Privilégier l'oral n'aurait eu dès lors aucun sens. C'est ainsi que nous connaissons des quantités considérables de feuillets coraniques dans la mosquée des Omeyyades à Damas, quantité hors propos pour les usages religieux, et que ces feuillets ne connaissent pas de palimpseste, inconcevable pour le pouvoir en place, mais ne posant aucun problème pour les religieux. Lors des lectures publiques par l'administration des dictateurs et califes de ces versets, là où les judéo-nazaréens étaient absents, les versets devenant clairs étaient les versets exogènes. Ces lecteurs n'avaient aucune raison d'utiliser les procédés métonymiques qu'ils ne connaissaient d'ailleurs peut-être pas tous, et c'étaient là les versets exogènes qui étaient lus en arabe clair. S'il y avait eu moquerie, elle était alors inversée. Certes, ils n'avaient que peu d'intérêt à lire les versets endogènes, hors propos pour leurs objectifs. Les fautes volontaires des judéo-nazaréens servaient alors à gêner la lecture publique de ces textes, et décourager les auditeurs potentiels. Mais on peut aussi imaginer une raison supplémentaire de la création de telles carences textuelles. Il semble que nous ignorons tout de l'enseignement à l'époque des Omeyyades. Comme il s'agissait du début de l'âge d'or, avec un impact culturel et scientifique réel, il semble évident qu'un enseignement d'une relativement bonne qualité existait. Il était indispensable d'apprendre l'arabe aux enfants. Mais, cette langue étant récente, il n'y avait tout simplement aucune littérature disponible. Les seuls textes existants en arabe étaient les lectionnaires. Les dictateurs voulaient faire d'une pierre deux coups, unir la propagande des versets exogènes à l'enseignement. En rendant les lectionnaires illisibles et les textes d'une piètre qualité littéraire, il devenait impossible de les utiliser comme support d'enseignement, et ainsi de participer à la propagande des dictateurs et califes, les ennemis des judéo-nazaréens.